Sœurs et frères, des paroles familières, un message pas trop familier. La parole de Dieu nous invite aujourd'hui à nous ouvrir à la sagesse d'en haut. Le roi Salomon, très fameux, dans sa prière, ne demandait ni richesse, ni longue vie, mais un cœur qui sache écouter, pour discerner le bien du mal et gouverner selon la volonté divine. Comme le psalmiste, prions pour que nous puissions acquérir la vraie mesure de nos jours et savoir compter nos jours afin de gagner un cœur sage. La sagesse biblique, notamment à travers le livre de Qoéleth, nous offre un diagnostic réaliste de notre condition. Par ces mots, vanité de vanité, tout est vanité. L'existence humaine est marquée par une fragilité que nous qualifions de congénitale. Nous sommes comme une herbe changeante, comme nous dit le psaume 89 au verset 6. Une fleur qui éclot au matin et qui, le soir déjà, est fanée. Ainsi est notre condition. Nous sommes pourtant souvent remplis de nous-mêmes. Nous sommes remplis d'orgueil. Nous sommes un peu trop remplis de nos compétences. Nous sommes trop remplis parfois. Et nous bâtissons des projets qui excluent Dieu. Pourtant, le psalmiste nous dit, si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Psaume 127, le premier verset. Les avantages de ce monde, aussi beaux qu'ils peuvent être, sont éphémères. Et le psalmiste encore nous dit que l'homme comblé ne dure pas. Il nous faut la sagesse pour discerner dans la fugacité du temps l'éternité de Dieu pour qui 1000 ans sont comme hier. Psaume 89, le verset 4. Face à cette condition qui est la nôtre, le Christ ne propose pas une sagesse parmi d'autres, mais une voie radicale et exigeante, la voie de la croix, celle du don de soi. L'évangile de ce jour est sans équivoque. Pour suivre le Christ, il ne s'agit pas d'un simple assentiment intellectuel, mais d'un choix existentiel, un choix qui implique un renoncement. Jésus nous enseigne que si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Luc chapitre 9, le verset 23. Il va même plus loin en affirmant que si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Sœurs et frères, choisir, c'est renoncer.
Préférer le Christ à tout, c'est le reconnaître comme le souverain bien, comme la perle précieuse. Jésus, dans sa pédagogie divine, fustige notre tentation de nous lancer sans compter. Il illustre son propos par deux paraboles qui appellent au réalisme et à la réflexion préalable. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? C'est juste pour nous dire que la vie chrétienne, c'est une construction qui requiert des fondations solides, des moyens engagés. Et cette vie chrétienne exige de notre part la persévérance, de persévérer jusqu'au bout. La deuxième parabole, quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut avec 10 000 hommes affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? Pour nous dire que le disciple doit évaluer le combat spirituel qui l'attend. Ce combat spirituel qui l'attend contre le monde, contre la chair, contre le diable. Il doit savoir s'il est prêt à s'engager de toutes ses forces sous la bannière du Christ roi. Ces paraboles ne sont pas un appel à la peur, mais à la lucidité. Elles nous invitent à nous asseoir, c'est-à-dire à prier, à discerner, à évaluer le coût du disciple avant de nous engager. Enfin, sœurs et frères, l'invitation du Christ, porter sa croix à sa suite, n'est pas un chemin de tristesse. C'est plutôt la voie royale qui mène à la joie véritable. Renoncer à nous-mêmes pour lui préférer n'est pas un appauvrissement, loin de là, mais plutôt le seul moyen de nous retrouver vraiment. Demandons donc au Seigneur, avec l'audace de Salomon, le don précieux de la sagesse, l'Esprit Saint lui-même, qui nous enseigne toutes choses et nous donne la force de tout quitter pour le suivre avec un cœur libre et joyeux. Amen.